Alors coucou à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo tag. Alors j'ai vu ce tag sur la chaîne de Nicole Tonnel, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est un tag en fait qui a été créé par Coco Bohème 2, je vous mettrai aussi son lien. Je l'ai trouvé bien, alors j'ai eu envie de le faire, voilà. Pour info, je sais pas si je ressemble à grand chose ce soir, mais pour vous dire, j'ai une journée de merde. Et comme je vous l'ai oublié, le meilleur moyen, c'est de faire une vidéo. C'est le moment où je me détends. Donc c'est parti. Donc c'est le tag YouTube et les youtubeuses. Donc qui a été créé par Coco Bohème 2. Donc évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, mais enfin là je crois que je me répète, je vous mettrai tout en barre d'infos. Alors, première question. Depuis quand es-tu sur YouTube? Alors, je suis sur YouTube depuis mars, on va dire, face caméra. Et puis un petit peu avant, avec ma chaîne spéciale nail art. Voilà, où je fais que du nail art en fait. Je veux pas discuter avec vous. Voilà. Donc, ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 9 mois. Ah, 9 mois. Non, faut que je sois sérieuse. Deuxième question. Ta vision sur ce réseau social a-t-il changé? Pour tout vous dire, je pense pas que je sois sur YouTube depuis assez longtemps pour avoir vraiment beaucoup de recul. Donc non, ma vision, elle n'a pas changé en fait. Elle est la même, peut-être même en mieux, parce que j'apprécie de plus en plus. Je trouve qu'on partage plein de choses, qu'on soit du même âge, qu'on soit pas du même âge, qu'on soit un homme, une femme, peu importe. J'ai découvert plus de choses enrichissantes depuis que j'y suis qu'avant. Voilà, c'est peut-être plus cette chose-là qui fait que pour moi, YouTube a changé, mais parce que je le vois d'une autre façon. Voilà, je vais plutôt le dire comme ça. En fait, je dois même pas répondre à la question. Comme d'habitude, c'est le bordel. Je me suis amené mon petit carnet, hein, c'est pour ça que je lis. Troisième question. As-tu créé des liens d'amitié avec des personnes? Alors, oui. Alors, avant que je fasse ma chaîne YouTube, j'en avais déjà créé. Je pense à Angélique, par exemple, de Angéline Nail Art. Je pense à Bananouille. Donc ça c'était un peu plus sur le avant. Alors il y en a plein d'autres, hein, je peux pas toutes vous citer, mais il y a Tite Mathieu aussi par exemple, il y a Mel, il y a Crocongle. Alors là c'était plus centré sur la partie nail art. Depuis que j'ai ma chaîne beauté, je suis plus, j'irai en lien avec des abonnés qu'avec des youtubeuses. Voilà, je vois plein de vidéos d'autres youtubeuses hein, que j'aime beaucoup. Mais je suis pas quelqu'un qui va forcément aller chercher les personnes, vous voyez. Je sais pas pourquoi, je vais pas forcément aller au devant parce que je veux pas aller enquiquiner le monde, je pense que c'est pour ça. Donc en général j'attends qu'on vienne et après j'y vais. Voilà, j'attends qu'on fasse le premier pas, on va dire ça comme ça. Et avec les abonnés c'est juste génial parce que il y a par exemple Agnès, il y a Sébastien, je pense aussi à Angelina. Il y a Sybille de la chaîne Ce Soir On Va Se Marrer, enfin voilà, des petits liens comme ça. Alors je sais pas si on peut appeler ça de la vraie amitié, mais pour moi c'est des liens qui sont importants parce que même sans vous connaître directement, j'apprécie votre personne sans vous voir et moi ça me suffit. J'ai pas forcément besoin de voir quelqu'un pour l'apprécier, voilà, je vais le dire comme ça. Donc oui, j'ai tiré des liens d'amitié, si on peut dire ça comme ça, avec des personnes. Alors, quatrième question, est-ce que YouTube t'a fait acheter des produits plus qu'il n'en faut? Oui, de trop même d'ailleurs, au grand désespoir de mon mari et de la pièce dans laquelle je tourne. Oui, il n'y a plus de place, parce que voilà, pour pouvoir faire quand même, je trouve, des vidéos qui pour moi sont intéressantes, il me faut un minimum de contenu, donc je ne peux pas... Je peux pas rien faire, enfin je peux pas rien vous présenter ou tout le temps la même chose. Il y a plein de choses que j'essaie, il y a plein de choses qu'il faut que je vous reparle que j'ai pas eu le temps de faire, que je vais essayer de faire quand même là vite parce qu'il y a une chose dont faut que des ustensiles et des soins qu'il faut absolument que je vous parle parce qu'ils sont juste génialisés.
Donc ça c'est l'aparté. Mais oui, j'ai acheté plus de choses que ce que j'ai besoin. Il faut être un minimum réaliste. J'ai pas besoin de 50 mousses pour les cheveux. J'ai pas besoin de 10 000 shampoings. Enfin voilà. Avant j'achetais un shampoing dès que j'en avais besoin. Voilà, je prends un peu d'avance pour en essayer plusieurs, pour en faire tester dans le coup à tout le monde à la maison. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas YouTube, je pense qu'il n'y aurait pas tout ça à la maison. J'espère que mon banquier regarde pas la vidéo parce qu'il va me zigouiller. Ensuite, que penses-tu des polémiques sur YouTube? Alors, pour être tout à fait honnête, les polémiques sur YouTube, ça ne... je trouve pas qu'il y ait un vrai intérêt. Enfin, moi personnellement, non, je trouve pas. J'en fais déjà pas à l'extérieur, alors sur YouTube... non, ça me botte pas plus que ça, j'y prête pas spécialement attention, puis je vais pas aller défendre quelqu'un sans connaître, on va dire, les deux parties, s'il y a deux parties concernées, ou voire plus. Je dois même dire que je regarde pas plus que ça les vidéos, ça voilà, je trouve pas que c'est un grand intérêt. Et si un jour je devais être au sein d'une polémique, je pense que j'y mettrais court rapidement, sans m'agacer, sans me fâcher. Je trouve ça un petit peu ridicule et puis un petit peu gamin, mais bon, c'est que mon avis après. Hein. Mais voilà, ouais, j'aime pas trop ce genre de truc. Sixième question, que penses-tu des pouces rouges? Alors, franchement, j'en ai rien à foutre. Non, je devrais pas parler comme ça. Mais s'il y a des pouces rouges, peut-être que c'est normal. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Hein, c'est comme dans la vie. Enfin, YouTube, c'est pas parce que c'est YouTube que c'est mieux que le reste. C'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous aiment pas. C'est comme il y a des gens qui aiment bien peut-être comment je m'habille, d'autres qui aiment pas. Enfin, voilà, on a le droit de choisir. Si on aime ou si on n'aime pas. Donc c'est pareil pour les vidéos. Après, moi ça me gêne pas. Un pouce rouge, ça, je vais m'en remettre, hein, ça m'empêche pas de dormir la nuit. Puis voilà, chacun fait comme il veut. Si y en a qui ont envie d'en mettre, ils en mettent. Si y en a qui ont pas envie d'en mettre, ils en mettent pas. Enfin, moi, je m'en fiche royalement. Non, je m'en fiche complètement. Ouais, ça n'a aucun intérêt pour moi. Je me fie même pas là-dessus. Parce que ça veut tout dire et rien dire à la fois. Puisque juste le pouce, ça explique pas le pourquoi du j'aime pas. Voilà, même le bleu d'ailleurs, hein, le pouce en l'air, il explique pas pourquoi on aime non plus. Donc l'un dans l'autre, ouais, ouais, j'y prête vraiment pas attention, ça m'est complètement égal. Que penses-tu des vidéos coup de gueule? Alors, j'aime pas trop ce genre de vidéos. Enfin, moi personnellement, je suis pas sur YouTube pour râler. Voilà, je suis là pour passer un bon moment, pour être bien. Alors peut-être qu'un jour, je vais faire un coup de gueule, j'en sais rien. Pour l'instant, j'en ai pas envie du tout. Même s'il y a des fois des choses qui m'agacent un peu. Enfin, je vois pas l'intérêt d'en faire toute une pantomime, une vidéo. C'est pas mon truc, voilà, on va dire ça comme ça. C'est juste pas mon truc. Je suis pas là pour ça et... ça m'arrive des fois de les regarder, mais voilà, en général, ça me gonfle au bout du démarrage de la vidéo, donc je passe à une autre. Alors je mets pas de pouce bleu, je mets pas de commentaires, je mets rien. Je m'en vais, puis je vais voir autre chose. Donc voilà, une vidéo coup de gueule, je sais pas s'il y en aura un jour, peut-être, hein, faut jamais dire jamais, mais ouais, pour moi ça n'a pas un grand intérêt. Non, je suis pas là, pour moi je suis pas là pour ça, voilà. Pas du tout. Moi j'aime bien rigoler tout le temps. Alors, huitième question. Crois-tu que le fait d'avoir beaucoup d'abonnés donne la grosse tête? Alors déjà, qu'est-ce que c'est beaucoup d'abonnés? Je sais pas. Je sais pas s'il y a des seuils. Alors moi, je vais estimer que j'en ai beaucoup parce que 2000 pour moi, c'est juste énorme. c'est incroyable d'ailleurs. Je vous remercie tous. La grosse tête, je pense pas que je l'ai prise. Enfin, je pense pas. Non, je la vois pas, ma tête. J'essaie de regarder. J'ai mis un petit miroir... que j'ai accroché, enfin il y a des fils électriques si vous voyez derrière, mon Dieu. Non, la grosse tête, je pense pas que je l'aurai un jour, je ne pense pas. Maintenant, si je l'ai, il faudra surtout me le dire, parce que ça veut dire que Gaëlle, elle tourne plus rond, il y a un truc qui va pas, parce que voilà, c'est pas mon style. J'aime bien être moi tout le temps comme je suis là depuis le début. Un peu moins coincée quand même que depuis le tout début, il faut dire ce qui est. Mais voilà, non. Si un jour je devais avoir la grosse tête, il faut me le dire. Hein. Ah, ouais. Ah oui, il faut me le dire. Hein. Avant même d'ailleurs. Avant, quand vous voyez que ça commence à gonfler, il faut faire quelque chose. Mais voilà, je pense pas que je l'ai un jour.
Enfin, j'espère pas. J'espère pas. Faudra me le dire, c'est super important. Je compte sur vous. Et 9e question, qui veux-tu taguer? Alors, je vais taguer. Je vais taguer Mamie Corinne. Je vais taguer Addictemi. Je vais taguer... Faut que j'arrête de dire je vais taguer. Enfin, oui. Alors, donc, les personnes que je tague. Alors, il y en aura plein d'autres aussi que je vais peut-être pas dire, hein, mais voilà. Je vais commencer par ce que je me rappelle. Donc, Mamie Corinne, Addictemi, Karine Créa, Histoire de Nana, Angie tout simplement. Je réfléchis en même temps. Je me mémorise ce que je peux voir et ce que je vois pas. Fashion Barbie, si elle passe par là. Après, je peux vous taguer vous, hein, mes abonnés. Hein, vous pouvez répondre aux questions hein, enfin, en commentaire sous la vidéo. Je vais y arriver. Vous pouvez commenter au contraire. Même pas forcément à toutes, hein, à celles qui vous parlent, je sais pas. Et puis je vais taguer toutes les personnes qui voudront faire le tag et qui regardent. Je pense pas forcément à tout le monde, là je vous avoue, mais voilà, je pense aux vidéos que je regarde là en ce moment. Donc voilà, si vous avez envie de le faire, faites-le, le tag. Voilà, moi je le trouvais bien et je pense qu'il mérite sa place maintenant. Voilà. Sur sa globalité, je pense qu'il mérite sa place maintenant. C'est pour ça que je voulais le faire aussi. Donc voilà. Sur ce, je voudrais faire une aparté. J'espère que je vais pouvoir publier cette vidéo mercredi. On est lundi. J'étais un peu tranquille cet après-midi, je n'ai pas travaillé, donc j'ai eu un peu de temps et j'ai vu une vidéo qui m'a énormément touchée et je voudrais profiter là que je filme maintenant et que c'est encore chaud pour vous la mettre aussi dans la barre d'infos. C'est la vidéo qu'a publiée La Vie en Rose aujourd'hui. Et alors elle présente ses achats, ses machins, ses trucs. Moi j'aime bien son franc-parler, j'aime bien regarder tout ça. Et à la fin de la vidéo, elle m'a fait pleurer. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est aller voir si vous en avez envie, hein, évidemment. Hein, je vous oblige pas. Hein. J'ai pas de couteau sur moi. Si, j'ai ça. Voilà, j'ai mon truc qui sert à enlever les trucs des calendriers de l'avant, ça veut pas se barrer. Mais voilà, allez voir si vous en avez envie. Moi, la fin de sa vidéo m'a énormément touchée, elle m'a fait pleurer, j'ai les frissons qui sont montés partout. Et je sais pas si tu vas regarder ma vidéo. Si tu regardes ma vidéo, sache que je te soutiens. J'ai partagé sur Facebook et sur Twitter parce que vraiment tu m'as ému à un point. C'était juste... ouais, enfin bon, je vais éviter de repenser à tout ça, mais voilà. Si tu regardes ma vidéo, dis-toi que t'es pas toute seule. Des hauts et des bas, on en a tous. Je peux comprendre ta peine, parce que je pense que tu as beaucoup de peine. Et tu as l'impression d'être seule, mais t'es pas seule. Tu as tes abonnés et moi je voudrais te soutenir aussi. Donc si je peux faire quelque chose, dis-le moi ou écris-le moi. Voilà, écris-le moi parce que voilà, si tu as besoin, je sais que moi des fois j'aimerais bien avoir un petit coup de pouce et voilà, si tu as besoin, je sais pas comment je pourrais t'aider, mais je suis prête à essayer. De toute façon, c'est en essayant qu'on y arrive. Et voilà, tu m'as beaucoup touché dans ta vidéo et alors là je suis complètement sérieux, j'ai même plus envie de rire. Mais voilà, sache que si je peux t'aider à quoi que ce soit, hésite pas. Voilà, n'hésite pas. Et vous, mes abonnés, si vous voulez aller voir la chaîne de La Vie en Rose et commenter cette vidéo pour la soutenir, faites-le. Ça me fera plaisir autant que ça lui fera plaisir à elle. Parce que je pense que quand on a des moments durs, on a besoin de personnes... de l'impression d'être, d'avoir ce sentiment qu'on est soutenu par plein de monde, que plein de gens comprennent, parce qu'à ce moment-là, on a l'impression d'être tout seul. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Je voulais... faut que je respire là. Voilà, je voulais vous le dire parce que je l'ai vu tout à l'heure et c'est pour ça, comme j'ai une journée de merde, je voulais filmer aussi ce soir et d'avoir vu sa vidéo là, je me suis mise à
C'était un peu Fontaine, mais pas Jouvence, hein, non, non. Pleurance, on va dire ça comme ça. Voilà, donc voilà, voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est aussi des choses que je vois sur YouTube et finalement ça va avec le tag, je trouve. Allez voir la chaîne, essayez de la soutenir si vous le voulez, et puis si vous en avez envie. Mais voilà, on a tous des moments durs, dites-vous que ça peut être dur pour n'importe qui. Et là voilà je vais arrêter. Je vais arrêter. Faut que j'arrête maintenant. Pour info, pendant que j'y pense, le rouge à lèvres que je porte, c'est le rouge à lèvres, celui-là là. Le MDM Flow qu'on avait eu dans la dernière Glossy Box. Il est bien, mais il est pas facile à appliquer, je trouve. Enfin, il faudrait que je mette du crayon peut-être pour que ça marche. Il est super bien, donc c'était la couleur Vamp. Je vais vous le remontrer vite fait. Il n'est pas aussi foncé, je pense, que sur le raisin. Mais ça, c'est comme d'habitude. Hein. Bon, faut pas toujours se fier à ça. Mais il est très confortable, il ne dessèche pas les lèvres. Il fait semi-mat, mais vous voyez, il tiraille pas. Donc, il est vraiment pas mal. Ça, je vous en reparlerai dans la prochaine Glossy Box qui, normalement, est en route. Parce que j'ai envoyé un mail en quoi qu'elle était en route. Alors, il paraît qu'elle est top, celle de Noël. Donc, on verra ça bientôt, j'espère cette semaine. Il paraît qu'elle est super produite. Bref, j'arrête mes enfantillages. Je redeviens sérieuse. Voilà. Non, je sais pas faire sérieux, je sais pas. Donc, voilà, le tag est fini. Ludivine, je te fais plein de gros bisous. Et puis évidemment, moi aussi, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, il y a le concours qui est en route depuis lundi, qui va durer 15 jours. J'espère qu'il vous fait plaisir d'ailleurs. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et donc, il faut que je pose ça avant que je me blesse. Et évidemment, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!